Et tout à fait. L'avocat du président avait déclaré en amont que le président Yoon Suk-yeol n'assisterait pas à la première audience de la Cour constitutionnelle pour des raisons de sécurité. Et sans lui, elle ne pouvait pas réellement avancer. Donc, elle est terminée presque aussitôt qu'elle a commencé, à peine 4 minutes selon les médias locaux. Il s'agit cependant de la première de 5 audiences. Et à partir de la prochaine, le tribunal a le droit de commencer à délibérer, à débattre avec ou sans lui. Et cela est prévu pour ce jeudi. La Cour constitutionnelle sud-coréenne doit confirmer ou non la destitution de Yoon Suk-yeol votée par l'Assemblée nationale. Donc, elle doit en quelque sorte déterminer si la déclaration de la loi martiale annoncée par Yoon le 3 décembre dernier était constitutionnelle ou non. Actuellement, il y a 8 juges sur 9 qui y siègent. 6 sont nécessaires pour confirmer sa destitution. Et jusqu'à la dernière minute, on a vu l'équipe de Yoon Suk-yeol qui a essayé de récuser une des juges progressistes sans succès. Dans tous les cas, la Cour a jusqu'au 12 juin pour rendre son verdict. Mais ça pourrait arriver beaucoup plus tôt si on regarde les cas précédents dans l'histoire coréenne. Pour la présidente Park Geun-hye, il y a eu 92 jours entre le vote du Parlement pour sa destitution et la confirmation par les juges. Et pour le président Roh Moo-hyun, sa destitution a été annulée. Il a repris ses fonctions au bout de 63 jours. Si la destitution de Yoon est confirmée par la Cour constitutionnelle, le pays devra organiser des élections anticipées dans les 60 jours. Et Yéna, c'est que le début des ennuis. Outre cette procédure de destitution, Yoon Suk-yeol, il est aussi visé par plusieurs enquêtes, dont une pour rébellion. C'est un crime qui est passible de la peine de mort. Exactement. En plus du procès concernant sa destitution, Yoon fait aussi l'objet d'une enquête criminelle pour insurrection présumée. Il a jusqu'alors refusé de coopérer avec les enquêteurs. Le bureau d'anticorruption tente en vain de l'arrêter, mais ils ont été bloqués par les équipes de sécurité du président. En fait, ce mardi, le bureau avec la police sont allés à la rencontre du PSS, le service de sécurité du président, en rendez-vous qui a duré à peu près 1 heure sans réelle avancée selon les enquêteurs. Actuellement, la résidence du président a été fortifié avec du fil barbelé. Les soutiens du président aussi campent dehors pour le protéger, rendant très difficile une arrestation sans violence. Les avocats de Yoon affirment que ces mandats d'arrêt sont illégaux et ils remettent en question le type de mandat utilisé, la légalité de son exécution et même le choix du tribunal chargé de l'affaire. Malgré ces accusations, le bureau anticorruption pourrait essayer une deuxième tentative d'arrestation cette semaine, mais c'est très difficile de savoir quand et comment. La situation est inédite. Si la Corée a déjà destitué une présidente et arrêté plusieurs anciens présidents, c'est bien la première fois qu'un président en exercice fait l'objet de poursuites pénales.